Viens petit. C'est pas faire. Hein? Petit, t'es tombé. Hein? Ah, petit. C'est pas volé? C'est pas faire, hein. Un petit qui est tombé. Un petit. Tu vas me croquer? Hein? Allez, tu touches la plume. Hop. Et moi ta plume. Hop. Oh. Fais voir ta tête. Je tiens sa plume. Et touche tes ailes. Bon, allez. Au cas où on l'aurait pas vu, je remets ma main à côté. Hop. Touche ce gentilhomme. Perdu. On lui met une petite photo.
encore un peu de pluie. Et voilà, une grosse brème. Bon, je peux pas me l'attraper à la main. Et voilà. Wow, ce petit morceau. Voilà. Aux pois chiches et aux cheveux. Oh là là, elle est bien piquée. Il n'est pas s'en aller. Alors, voilà. Celui-là il tue, il est trop gros. Et oui, c'est le dernier jour. Bon, ben, comme d'habitude, il a commencé par faire soleil. Et après, voilà. Le temps, c'est devenu gris. Il va encore repleuvoir. Dommage, j'allais vous montrer une petite partie de pêche au pole feeder. Bon, j'ai montré un poisson, déjà, c'est bien. Voilà, c'est mon dernier jour. Je rentre à la maison. Et je vous mettrai une petite photo de la ville. C'est sympa, à Chalon-sur-Saône. Voilà. A plus. Et ouais, encore des petits, bientôt peut-être la carpe ou la grosse brème, on verra. Voilà, remise à l'eau et c'est parti. Alors là j'avais commencé par la carpe ou une brème. Allez, encore un petit rectangle. Voilà, ça grossit, une petite brème. Finalement, encore une petite nuit et je vais y aller maintenant. Donc du coup, je fais un petit coup de pole feeder pour vider l'amorce. Voilà, il fait 3 degrés, il y a la brume de partout. Et encore des pêcheurs de carnassiers. Et pour l'instant, pas de touche. Donc à plus pour le poisson.
Ouais, il fait 3 degrés dehors et l'eau elle est maximum à 11, peut-être 9 degrés même. Et ça mord vraiment à rythme soutenu. Ça envoie les gardons, je viens de reposer, ça y est, c'est reparti. 2 brèmes d'affilée. Bon, je vous mets le bout de la canne avec, on voit le petit bout de fil élastique orange qui pendouille en dessous, que j'ai mis à 10 cm de l'eau. Bon, dès qu'elle la touche, ça marque net. Allez, je replace mes asticots. Et c'est reparti. Bon, s'il n'y a pas de touche, faut pas hésiter, faut reposer la canne. Et l'asticot qui redescend tranquillement dans l'eau. Là, on voit l'élastique se met en place. Là, le feeder a touché le film. Voilà, je reprends le film pour montrer la détection de la touche au bout de la canne avec le petit sillon. Le petit élastique, surtout, qui est placé à ras de l'eau. On va voir s'il y a un gardon qui veut mordre rapidement. Oh putain, il y en avait déjà un pendu. On va croire que j'avais attendu exprès pour le montrer. Mais non, je n'ai pas fait exprès. Bon allez, remise en place d'un feeder avec de la farine pour montrer la rapidité de la touche. Hop. On voit la canne. Je passe à balle pour bien tendre la ligne et étaler le bas de ligne, surtout dans le courant. Et c'est reparti. Voilà, le feeder descend. La ligne se met en place. Voilà, il est en place. Premier frétillement déjà. Voilà où je pêche, au départ il y avait 4 mètres de fond. Bon, l'eau elle a baissé de au moins 80, donc voilà, il doit rester 3 mètres de fond à l'endroit où je pêche, à 13 mètres. Bon, la Saône c'est une rivière difficile, hein, il n'y a pas beaucoup d'eau de partout. Souvent ça fait un plateau qui descend très doucement. Des fois on a 1,50 m à 80 mètres du bord, c'est la folie cette rivière. Pour trouver les postes qui sont intéressants. Déjà là c'est pas trop mal, 13 mètres, 3 mètres de fond, c'est bien. Ah, ça touche, ça y est, c'est parti. Hop, bon, j'attends que l'élastique soit un peu tendu. Là, quand c'est les gardons, c'est pas trop évident. Quand c'est les brèmes, le sillon il plie, l'élastique sort carrément. Bon, c'est un élastique de 2,4 en latex, hein, donc c'est déjà pas un petit élastique. Pour le sortir, faut appuyer. Qu'est-ce qui se passe? Soit il y a un carnassier ou ça arrive aussi. Il y a un carnassier sur le cou, ça casse la pêche en ce moment. Ça fait déjà 2-3 silures que je dépique. Ouais, c'est impossible à piquer un silure. Dans la râpe, à chaque fois, je le combats et il se décroche. Des petits, hein, maximum 2-3 kg. Mais il y en a aussi quand même, des petits. Ce matin, j'en montais un jusqu'à pratiquement à ras de la surface, il s'est décroché. Mais encore très petit, hein, 1 kg, 1,5 kg maximum. Ah, ça égale touche. Enfin une belle touche. Bon, c'est un petit gardon sûrement ou un rectangle. Et là on voit bien mon élastique qui travaille. Bon, dès que je vois la tension sur l'élastique, ça commence à frétiller. Il faut attendre que l'élastique descende vers l'eau. L'élastique indicateur, je parle. Dès que je vois le rouge qui va rentrer dans l'eau, ça reste en tension constante, je ferre. C'est un peu plus compliqué que la pêche au bouchon, mais on y arrive au bout d'un moment. Là il y a du courant, donc je suis monté sur un feeder carrément de 40 grammes. Dans le Rhône, des fois j'arrive à pêcher avec 10-20 grammes, ça suffit. Donc là, ici, la Saône, quand il y a du courant et un peu de fond, ça pousse, hein, de suite. Le meilleur ami du pêcheur, la péniche, qui passe toute la journée, jour et nuit, quoique la nuit ça va encore pas trop. Voilà. On va essayer de la suivre un peu. Encore ça va, il passe loin ici. Des endroits,
Ça fait des vagues d'enfer. Là, ça gêne pas trop la pêche. Et voilà, feeder avec la farine. Je viens de le poser à l'instant. C'est en place. Et voilà, ça pite. Dessus. Petit tour d'horizon pour voir un peu ce qui se passe dans le coin. Alors, là, encore mis canne à carpe. Bon, c'est pas grand chose, hein. J'ai mis 2 cannes avec des écureuils, c'est tout. Voilà. Et je suis toujours sur le poste juste à côté pour pêcher au cou. Voilà. Bon, je finis le tour d'horizon quand même. Voilà. Et là-bas au fond, c'est Chalon-sur-Saône. Ah non, il y est. Yes. Beau petit gardon. Voilà. Le petit gardon frétillant de la Saône. Un des derniers. Voilà. Le dernier gardon. Un des derniers gardons que je viens de faire. Ça doit être un carassin. Yes, il y est. Qu'est-ce que c'est? Eh oui. Ah non, c'est une espèce de gardon avec que des nageoires blanches. Je sais pas ce que c'est. Une belle touche. Et il s'est accroché. Oh, c'est un beau gardon. Voilà. Et voilà. Encore un magnifique. À la grappe d'asticot. Sur un hameçon de 6. Sans ardillon, ça décroche direct. Voilà. Un joli poisson. Bon, je peux pas vous le montrer comme il faut. Voilà. Allez. On relâche. Direct. Alors. Je vais vous montrer quand même le poisson. J'arrête de me tromper de zoom. Voilà. Donc voilà, joli carassin. Toujours pareil entre le carassin et le gardon. Plutôt de grosse taille. Donc voilà, grosse touche, bien masqué. On va voir qui c'est. Toujours le même. À croire qu'ils ont fait des clones. Voilà, les derniers du moment, un tout petit gardon à la touche.